Attends, j'ai coupé n'importe comment la scène d'intro, pardon, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aémon, le podcast type club de lecture de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur les livres de George Martin. Comme tous les mois, comme même 2 fois par mois en ce moment, on va débriefer un livre. D'abord en vous résumant sans spoiler ce qu'on en a pensé, et ensuite en détaillant et en discutant à fond de tout ce qu'on a à en dire. Donc je suis John, et aujourd'hui je suis avec Willa Bonjour. et Yoda, Bonjour, bonjour. et on vous parlera du Cirque Interdit de Célia Flo. Mais d'abord, comme d'habitude, on vous fait des petites recommandations de ce qu'on a lu récemment et qui a pu nous plaire. Donc, Willa, qu'est-ce que tu as à nous recommander? Alors moi, c'était De Cap et de mots de Flore Vesco, qui est un roman jeunesse paru en 2015. Et en fait, c'est les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Cérine, qui vient de la noblesse désargentée, plutôt dans la campagne, et qui va décider, pour essayer de sauver un petit peu sa famille, de rejoindre les demoiselles d'honneur de la reine du pays. Alors on ne sait pas trop dans quel pays on se situe, c'est un pays imaginaire, mais on pourrait très bien s'imaginer dans la France du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et en fait, être demoiselle d'honneur pour la reine, ce n'est pas une chose facile, ça ressemble un peu à une sorte de battle royale quand même. Parce que la reine est odieuse, capricieuse et extravagante et qu'elle n'hésite pas à renvoyer à tour de bras ces demoiselles d'honneur qui doivent rivaliser d'esprit et de flatterie pour rester à la cour. Donc on va suivre les aventures de cette jeune fille qui va réussir un petit peu à s'accrocher, on va dire, à sa place, soit par ruse, soit par des concours de circonstances. Donc c'est assez, il y a un petit côté humoristique qui est très bien fait. Et moi j'aime beaucoup cette autrice Flore Vesco parce que déjà c'est quelqu'un qui adore les mots. Donc d'ailleurs ça s'appelle De Cap et de mots parce qu'il y a tout un travail autour du langage, des jeux de mots. Et c'est très bien fait. On sent vraiment que c'est une amoureuse des mots et du coup c'est toujours assez savoureux à lire. Et en plus c'est toujours plein d'intelligence, de finesse d'esprit et c'est toujours assez fantasque. Donc c'est l'assurance de passer un bon moment. Et en fait ça va pas juste être une histoire de demoiselle d'honneur, hein, parce que Cérine va évidemment découvrir les côtés plus sombres et les manigances de la cour. Voilà ce que je peux vous dire sur De Cap et de mots. Trop bien, ça Oui, fait envie. Enfin, moi, ça me fait envie C'est en très tout cas. chouette. ça a l'air super cool. Ouais. Ok, et toi, Yoda? Moi, j'avais envie de vous recommander Don't Call It Mystery de Yumi Tamura. J'aime pas trop recommander les mangas quand ils sont encore en cours de publication parce qu'on sait jamais combien de tomes ça va faire et puis si jamais il va y avoir une fin. Mais pour le coup, celui-là, j'ai pas trop de mal à le recommander. Il y a 5 tomes qui sont parus en français et c'est l'histoire d'un étudiant japonais qui en fait se retrouve un peu mêlé à des affaires criminelles, des meurtres, des choses comme ça. Et avec en toile de fond, en fait, une intrigue un peu plus suivie sur une personne qu'il a rencontrée, qui lui fait parvenir des signes du zodiaque. Donc on ne sait pas trop vers quoi ça va aller pour l'instant, mais je me dis que bon, même si on n'aura jamais la fin de cette grosse intrigue, au moins dans tous les cas, à chaque fois les petites intrigues policières sont bouclées en fait. Elles sont terminées, donc c'est tranquille et tu meurs pas non plus d'impatience à te dire où ça arrive la suite. Et du coup, ça me fait un petit peu penser à Détective Conan, en fait, avec ses 90 tomes et quelques. Voilà. Sur lequel l'intrigue de fond n'avance absolument pas, visiblement, même si moi je me suis arrêtée au tome 2, donc je saurais pas trop vous dire où ils en sont. Mais en fait, ce qui est pas mal intéressant de là des enquêtes qui sont vraiment pas mal, pour le coup, je les trouve très très intéressantes les enquêtes. Mais c'est le personnage principal qui est vraiment très décalé, qui vit tout seul, qui est très solitaire et qui a un regard très 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 critique sur la société japonaise, sur l'obsession pour le travail, sur le fait que les victimes sont très souvent dévalorisées en fait et que quand ce sont des victimes c'est de leur faute
Et du coup, il met bien ça en avant, le personnage principal, et du coup, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc pour l'instant, ça a 5 tomes en français. Et là, le tome 5 bouclait son enquête en cours. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Super. Ah, on a Pif Pifou qui demande, qui dit que ça a l'air d'être marketé comme shoujo. Alors j'avoue, je m'y connais pas trop en marketing sur les mangas. Mais il me semble en effet que c'est marketé shoujo, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc voilà. Shoujo, Qu'est-ce que ça veut dire moi, c'est Ouais, non, plutôt mais histoire c'est pas d'amour. pour les. C'est pas pour. C'est pas très branché pour des jeunes filles collégiennes. Je sais pas si ça veut dire ça. Mm. Pour le coup, pas trop. C'est un peu ça. C'est un héros masculin qui est étudiant, qui a bien une bonne vingtaine quand même. Hein, donc, cible public féminin, adolescent ou jeune adulte. Ouais, jeune adulte, ouais, plus jeune adulte que vraiment adolescent. Après, je pense que franchement, masculin, féminin, ça peut plaire à tout le monde à partir du moment où tu aimes bien les enquêtes. Je sais pas. En tout cas, c'est pas très. Il n'y a pas une intrigue romantique. Donc, je ne sais pas trop. Ouais, c'est peut-être juste du marketing derrière pour. Ou c'est les magazines de publication, peut-être, de base. Parce qu'il me semble que l'autrice, pour le coup, elle est prépubliée dans un magazine plutôt branché féminin. Ah ouais, c'est possible. Donc, peut-être. Elle a écrit Bassara aussi, je crois que c'est assez connu comme truc. Mais moi, c'est le premier que je lis d'elle, donc. Voilà. Okay. En tout cas, ça donne envie. Le petit côté critique de la société japonaise, je trouve ça intéressant parce que c'est pas si commun, j'ai l'impression. Ah non. Vraiment, je trouve que les auteurs japonais, bon, après, ils font bien ce qu'ils veulent, hein, ça ne me regarde pas, mais poussent rarement sur les problèmes sociétaux au Japon, quoi. Puis il est très rigolo parce que il a beaucoup de cheveux. Ah. Voilà. Ok. Bah, merci Yoda. Ouais, Max, je redis plutôt José pour le coup, ouais, plutôt jeune adulte. Voilà. Ok. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aussi vous présenter un peu notre planning de mai qui est assez chargé. Et moi, Jonjon. Moi, j'ai pas de reco là parce que dans le dernier Twitch, c'était il y a 2 semaines et demie, je crois, ou 3 semaines, et j'ai fait une reco à ce moment-là. Et j'ai rien lu depuis qui vaille le coup d'être recommandé à mes yeux. Donc je peux vous recommander de nouveau la séquence Artman de Sol Pandelakis, mais je pense que c'est pas la peine et vous irez écouter si vous n'avez pas écouté la dernière fois. Et donc du coup en mai, donc on a plein de choses. On a déjà le week-end, le premier week-end de mai, enfin c'est donc le dernier week-end d'avril en fait factuellement, c'est le week-end du 1er mai. On sera à Ouest-Hurlan, qui est donc un festival sur les littératures de l'imaginaire qui se passe à Rennes, qui est 29 et 30 avril, et pendant lequel on participera à un Twitch avec la Gazette du Sorcier. Donc voilà, vous pourrez nous écouter à ce moment-là. Si je dis pas de bêtises, le thème, ça sera les adaptations en série des différents univers qu'on représente. Vu que si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez qu'il y a eu à la fois récemment une annonce d'une série reboot de Harry Potter et une annonce d'une série sur les aventures de Dunkelhoff. Donc voilà, on discutera de ça et de est-ce que c'est ça qu'on voulait voir ou est-ce qu'on aurait préféré voir autre chose. Le 4 mai, on fera un débrief de nos achats du salon. Donc peut-être on aura acheté plein de choses, peut-être on aura acheté pas grand-chose, on verra. Ça sera la surprise et on essaiera de vous présenter un peu nos achats et pourquoi on a acheté ça. Et c'est un format qu'on n'a jamais fait, le book haul, donc on verra
si on arrive à rendre ça un peu dynamique et intéressant, on espère en tout cas. Et ensuite, il y aura 2 manuscrits de Mestre Aemon plus classiques au mois de mai. Est-ce que Yoda, tu peux nous dire ce que ça sera? Oui, je peux vous dire. Le 16 mai, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Vuklisevich. C'est un roman où il y a du thé, il y a des fantômes. Non, c'est l'histoire de 2 sœurs en fait qui se retrouvent quelques années après s'être quittées à l'occasion de la mort de leur mère et qui du coup refont connaissance et vont avancer un petit peu dans leur vie. J'ai pas trop envie de trop vous en raconter parce que ça fait un petit peu quand même la surprise. Mais bon, c'est ces 2 sœurs qui se sont plus revues depuis très longtemps et qui du coup vont chercher à comprendre leur histoire familiale. C'est un très joli roman que vous pourrez venir discuter avec nous donc le 16 mai. Et après, le prochain, c'est le 23 mai. Et c'est Ce qu'il nous reste de Eric G. Brown. Avec un autre nom en anglais que je ne prononcerai pas. That's left in the world. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est une histoire post-apocalyptique avec 2 personnes qui se rencontrent. Voilà, comme ça, j'en dis pas trop. Ce sera encore nous en plus, je crois. Oui, ça sera nous. On ne vous quitte plus. On ne se sépare plus. Toujours là. Si vous survivez à nos 3 Twitch du mois de mai. Si vous survivez déjà à ce Twitch-là, vu que on va vous parler de... Est-ce que j'ai la couverture quelque part? Évidemment, je ne la trouve plus, car on est au top. Voilà. Le cirque interdit de Célia Flo. Donc, je vais vous présenter vite fait le livre. C'est un roman jeunesse qui se passe dans une France un petit peu dystopique, mais globalement à notre époque. Mais il y a un parti au pouvoir qui s'appelle le Parti Zéro Risque depuis une quinzaine d'années et qui prône une politique donc zéro risque, donc de sécurité avant tout. Donc par exemple, il y a des obligations de présenter un certificat médical pour dire qu'on n'est pas cardiaque avant d'aller voir du cirque, au hasard. Il y a des obligations de porter le masque quand on tousse. Et il y a des interdictions de sport extrême qui sont considérées comme trop dangereux. Enfin, il y a tout un panel de mesures qui vont des mesures pas forcément illogiques à des mesures qui peuvent paraître un peu plus extrêmes. Et donc dans cette France sous le Parti Zéro Risque, on suit 2 jeunes adolescents. Maria, elle s'appelle Maria, je sais pas, j'ai même pas Maria. Oui, c'est ça. Oui, Maria. Qui est une jeune orpheline qui travaillait jusqu'à présent pour l'assurance, avec un grand A, qui est la dernière assurance qui reste et qui est bien d'accord avec le Parti Zéro Risque. Et Mathieu, qui est acrobate dans le cirque Vasata, et qui donc représente plutôt un côté moins zéro risque, disons. Et on va suivre ces 2 jeunes adolescents dans un scénario. Alors, pour conclure sur mon introduction, dans un scénario qui ne révolutionnera pas l'histoire de la littérature. Voilà, je pense que après on en discutera plus en détail. Je pense que le scénario, c'est pas forcément le cœur de l'intérêt du livre. Disons que
à la lecture du 4e de couverture ou là, avec ce que je vous ai résumé du contexte, je pense que globalement, la plupart des éléments de l'intrigue, vous pouvez les avoir devinés, et si vous lisez le premier chapitre, globalement, vous pouvez avoir deviné la plupart du reste. Mais il y a quand même d'autres choses, j'ai trouvé en tout cas personnellement, d'autres choses intéressantes, et en tout cas, dans tous les cas, je trouve que ça ouvre des pistes de réflexion qui sont pas forcément exploitées à 100% dans le livre, mais qui sont très intéressantes à débattre. Moi, j'ai lu, pour raconter ma vie, vu que voilà, j'ai lu ça pendant que j'étais en vacances avec ma mère et mon frère, et en fait, rien que raconter le thème du livre, je trouve que ça ouvre des conversations sur des thématiques qui sont intéressantes et qui sont pas forcément complètement tranchées. Voilà. Est-ce que l'une de vous veut rebondir sur cette présentation? Est-ce que il manque quelque chose, ou est-ce que vous voulez commencer à donner votre avis tout de suite? Non, mais c'est assez complet, je pense. Hein. C'est compliqué de beaucoup plus en raconter sur le fond du scénario sans vraiment tout spoiler, même si... Après, je sais pas si c'est pas du spoil, je crois, parce qu'on le sait dès le début. En fait, elle infiltre le cirque. Ouais. Maria. Dans le premier chapitre, en gros. Enfin, c'est effectivement au tout début, on apprend que Maria vient infiltrer le cirque un peu de la part de l'assurance, quoi. Oui. Donc il y a quand même... c'est censé être un des enjeux, du coup, le fait qu'elle joue double jeu, qu'elle soit en infiltration, et qu'elle partage pas du tout, a priori, les mêmes valeurs que les gens du cirque Vazata. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Willa, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, j'ai été un peu déçue. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai trouvé ça très jeunesse, et plus jeunesse que ce que proposent les éditions Scrineo d'habitude, enfin, de ce que j'avais pu en lire d'habitude. Donc je pense que j'étais un peu surprise dans mes attentes par rapport à ça. Et en fait, je m'attendais effectivement, comme tu le disais, à ce que ces enjeux autour du parti zéro risque, de l'assurance, de cette question de la liberté individuelle, en fait, soient davantage centrales dans le roman et davantage abordées. Et c'est pas vraiment le cas. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu lisse, en fait. J'ai trouvé l'intrigue un peu lisse, les personnages aussi, en fait. J'ai eu un peu du mal à m'attacher aux deux personnages principaux, parce qu'on alterne du coup entre le point de vue à la première personne, en plus. Bon, c'est un peu... j'ai un problème avec les trucs à la première personne, de toute façon. Mais voilà, on alterne entre les points de vue de Maria et Mathieu. Et voilà, finalement, je trouve qu'on effleure un peu ces thématiques... Mais après, effectivement, on se posait la question avec Yoda, d'ailleurs, c'est peut-être... Peut-être qu'on n'est pas le public, c'est même pas peut-être, on n'est pas le public cible, je pense. Et moi, je me verrais très bien le recommander au club de lecture du collège, par exemple, et je pense qu'ils apprécieraient sûrement plus que moi. Mais c'est en plus, par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve ça intéressant que ça se passe dans le cadre d'un cirque. Et ce côté, voilà, c'était intéressant du coup d'opposer le cirque à ce côté assurance, partie zéro risque, cette articulation-là est intéressante. Et les petites coupures de documents administratifs et les coupures de presse aussi, qui viennent entrecouper le roman. Ce qui a fait acheter le livre à Yoda, disons-le. C'est vrai, Yoda, c'était ce qui t'a convaincu? Oui, j'adore moi, les trucs un petit peu comme ça où tu mélanges les documents et des choses comme ça. Voilà, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce point-là. Ça marche plutôt bien, ça apporte des petits éléments et pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Voilà. Puis moi, comme toi, j'ai bien aimé le cirque. Pour le coup, c'était... c'est un univers plutôt sympa, quoi. C'est plutôt cool, toujours du cirque. Voilà. Le problème, c'est que je pense que j'ai rien aimé du reste, en fait. Donc, j'ai pas aimé les persos, j'ai pas aimé l'intrigue. Voilà, mais bon, il y avait le cirque et il y avait les petites coupures de presse. Donc, voilà. Et puis après, bon, c'est quand même agréable à lire. Hein. C'était super bien, ouais.
Voilà, c'est bien écrit, c'est sympa, et c'est peut-être en effet adapté mais, à du peut-être 12-14 ans, quoi, voilà. Voilà. Ouais. C'est un petit peu la conclusion que j'ai eue, que je me suis dit, je vais peut-être essayer avec mon neveu, voir si ça lui plaît. Je crois que Nodi parle de jeune adulte. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça. Peut-être certains points de la relation entre certains personnages, mais sinon. Après, les persos ils ont 18 ans, hein, donc. Ouais, c'est peut-être l'âge. Ouais. Après, c'est. Ouais. Ouais, mais malgré tout, moi je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai quand même mis un petit sourire. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est pour plus jeune que jeune adulte. Et c'est comme ça que j'ai essayé, une fois que j'avais fini, j'ai essayé d'y réfléchir plus comme ça, en me disant, bah en fait, si j'avais 12-13 ans, est-ce que ça serait pas en fait une lecture agréable parce que bah, le style est très fluide, l'intrigue, bon bah pour nous elle est quand même cousue de fil blanc. Mais bon, si t'as pas lu beaucoup, si t'as pas regardé Ouais. plein de trucs, en fait, il en faut aussi des intrigues comme Oui. ça, un peu simples. Le garçon et la fille sont dans des camps ennemis. Bon, bah c'est sûr, nous on voit ça, premier chapitre, on se dit, oh, je me demande bien ce qui va se passer entre ce garçon et cette fille qui se détestent. Ils sont vraiment Comment si cela va-t-il se différents. finir? Oh là là! Et cette jeune fille envoyée par le camp des méchants dans le camp des gentils pour les infiltrer. Oh, je me demande bien quel va être son cheminement intérieur. Bon, c'est sûr que voilà, Ouais, c'est vrai. l'intrigue, c'est pas le cœur de l'intérêt, surtout pour nous. Je pense que pour un public plus jeune, ça peut. Voilà, parce que tu les as pas encore lus des centaines de fois. Aïe, nous voilà spoilés, me dit. Je redis oui, je suis désolé. Pourquoi j'ai pas su. Désolé, Oui. j'ai spoilé. Oh. Est-ce je vraiment, n'ai pas tout spoilé. est-ce vraiment du spoil? J'ai résumé le premier chapitre. Ça n'est pas du spoil. Après, tu lis le résumé. Sa rencontre avec les artistes et surtout avec Mathieu, acrobate et clown apprenti, va bouleverser ses certitudes. 3 petits points de suspension, donc. Oui. C'est le résumé. Donc voilà, mais je pense que pour de la jeunesse, ce point scénario est pas forcément aussi grave. Moi, du coup, ça m'a pas vraiment gêné à partir du moment où en fait j'ai lu le premier chapitre. Je me suis dit bon, donc le scénario globalement, c'est pas ça qui va me faire me retourner dans mon Réveiller lit la le nuit. soir. Voilà, me réveiller la nuit. Je le mets de côté et plus regarder l'évolution et le parcours en fait pour arriver là. Ça t'a plu? Parce que moi, le personnage principal, j'avais envie de la baffer tout le long, quoi. Donc. Moi, j'ai eu envie de la baffer sur la première moitié. J'ai pas eu envie de la baffer. Disons que j'ai trouvé un peu insupportable. Oui, enfin la baffer, c'est un sur peu la fort. première Voilà. moitié. Parce que je l'ai trouvé sur le début, je l'ai trouvé moyennement cohérente en fait. Après, ça a été mieux. Voilà. Je sais pas. Parce que. Ah non, c'est pareil, mais moi, non, moi, tout. Elle m'a. Yoda, je les ai tous détestés. Non, je les ai pas tous détestés. Il y a des gens que j'ai bien aimés. Moi, mais j'ai non, bien aimé Mathieu, par exemple. Je trouvais qu'il était sympathique comme garçon. Ah, moi, il m'a agacé aussi, lui. Enfin, moi, les deux. Je suis un peu comme Yoda, en fait. J'ai rien dit sur Mathieu. Moi, j'ai eu un peu de mal avec les deux persos principaux. Et bon, après, ils ont un comportement finalement qui est cohérent avec leur caractère, avec ce que tu sais d'eux, donc tu peux pas vraiment leur reprocher ça, mais je sais pas. Non, mais je pense que moi, de toute façon, il faut exclure mon avis quand les points de vue sont à la première personne, parce que je trouve qu'en termes de psychologie des personnages, c'est souvent un peu casse-gueule quand même. Et j'ai du mal à trouver ça naturel, moi, en fait, quand c'est dans ce style-là. C'est peut-être ça qui m'a gênée aussi, qui a fait que j'avais du mal à m'attacher à eux, quoi. Mais peut-être, limite, j'ai peut-être préféré Maria, limite, moi. Surtout, peut-être parce qu'il y a une plus grosse évolution aussi entre effectivement la première partie du roman et la deuxième. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que Maria, c'est problématique. Elle était un peu.
Moi, je l'ai trouvée un peu insupportable, Maria, au début. Donc, effectivement, après, elle évolue, elle devient moins insupportable. Tant mieux. J'ai trouvé que Mathieu, il avait quand même une évolution intéressante et des problématiques internes Mm. intéressantes. Ces problématiques d'émancipation, en fait, ces problématiques de son rapport à sa famille un peu étouffante, au cirque, entre ses envies et il est un peu tiraillé en fait quand même entre ses différentes aspirations. Moi j'ai trouvé que c'était des thématiques intéressantes, après qui sont un peu en sous-marin quand même. Mais ça Euh, reste ténu, ouais. Mm. en fait c'est un peu ce que je reproche à ce livre peut-être le plus, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes et qui n'étaient pas assez poussées. Oui, c'est Euh, ça, ouais. Exactement. Complètement, ouais. Ça Plutôt que de esquisse passer du temps vraiment, sur ouais. les états d'âme de Maria, j'aurais préféré que... Non, mais j'aurais été bien plus intéressée qu'on nous explique mieux cette histoire d'assurance, du zéro risque, vraiment ce que c'était, ou la vie au cirque avec une famille étouffante. D'ailleurs, le petit frère, c'est pareil, lui aussi insupportable, quoi. J'en pouvais plus de Oh lui. non, il était Je nul, déteste frère. toute la famille. Oh non, Il était difficile. affreux. Mais non, mais Moi, il m'a Yoda, pas t'aimes trop les énervé. enfants aussi. Il m'a pas Mais trop non, mais énervé, alors attends. que les enfants m'énervent d'habitude, donc... Attends, le gamin, ils lui font plaisir. Ils sont gentils avec lui. Ils le mènent faire des courses, là. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il fout un souk monstre au milieu du magasin, quoi. Oui, mais il a C'est quoi? bon. Il a 8 ans. Et ben, la prochaine fois, il restera dans sa caravane. Et puis, c'est tout. Yoda, en fait, elle était pour le parti zéro risque. Ouais, c'est ça. Parti zéro risque et parti zéro enfant. Hop là, les enfants sont trop risqués. D'ailleurs, je pense que faire des enfants, c'est très risqué. C'est vrai. Il devrait se calmer, quoi, parce que... Voilà. Ouais. Non, mais et c'est aussi. Moi, j'ai trouvé que, bah, c'est ce que je disais en intro, que la thématique est quand même super intéressante. La thématique du zéro risque, de l'assurance, de opposer en fait les libertés individuelles à tout prix à une responsabilité collective et essayer de mitiger tout ça. Tout ça, je trouve que c'est très intéressant, mais là, c'était peut-être pas suffisamment poussé. En même temps, c'est un sujet qui est très complexe, donc Mm. comme c'est Ouais. plutôt à destination des collégiens, c'était peut-être trop complexe à pousser plus. Et c'était aussi assez peu nuancé, j'ai trouvé. En gros, on a un personnage qui nous apporte Ouais. de la nuance sur ça, qui est la grand-mère. Oui. Ah, meilleur personnage, la grand-mère. Elle est super, la grand-mère. Bah, c'est un personnage nuancé, quoi, du coup. Donc, du coup, qui vient C'est vrai que c'est le apporter... seul. Ça, c'était un problème aussi, je trouve. Mm, L'absence de nuance. ouais. Bah oui, c'est ça, c'est... À part elle, on a très les gentils, les méchants. Mm. Et elle vient dire, bah oui, mais en fait, il y a quand même des choses plus compliquées que ça. Quand même, bah, une assurance, ça a des contraintes. C'est peut-être pas tout blanc, tout noir, quoi. C'est ça qui a un peu manqué, je trouve, hein. Oui, c'est vrai. Plus le fait qu'effectivement les thématiques intéressantes, comme tu dis, sont juste esquissées, ça fait que ça restait assez en surface quand même. Mm. Alors on essaie de pas rire à cause du chat, Tom, tel que vous nous voyez. Ils sont déchaînés. Le chat est on fire. Du coup, si je reprends un peu notre chronologie de ce qu'on fait d'habitude, donc avis général, voilà, je pense que vous avez compris que c'est un avis mitigé. Est-ce que vous avez quand même... Ah oui, perso préf, donc Oui, j'ai un perso, bref. la grand-mère. Oui, Est-ce que, j'ai beaucoup aimé la grand-mère. On passe en partie spoil pour Ouais, expliquer... je pense. Ouais. Bon, alors on passe en partie spoil pour si vous voulez garder le mystère sur, pas forcément sur le scénario, mais sur les petits détails d'évolution de personnages ou les scènes précises, cessez de nous écouter. Voilà, donc perso préf, Yoda, La grand-mère. la grand-mère. Elle est très cool, la grand-mère, et en plus, elle a raison.
Non, on peut peut-être discuter de est-ce qu'elle a vraiment raison ou pas. Donc la grand-mère, pour remettre un petit peu pour ce qui est dessus, en fait, elle est à la tête de la deuxième assurance qui existe en France, hein, puisque finalement on est en France, et qui en fait, elle accepte d'assurer les personnes à risque, donc dont le cirque, qui est tenu par son mari, à elle. En fait, j'ai même pas compris s'ils étaient toujours mariés ou s'ils se faisaient la gueule et qu'ils n'étaient plus ensemble. Je crois qu'ils sont mariés encore. Voilà, disons qu'ils sont toujours mariés. Voilà. C'est pas très très important. Mais du coup, en fait, elle leur explique à sa famille qu'elle est persuadée que Maria est une espionne. Et elle a raison, elle a entièrement raison, quoi. Elle a raison au moment où elle apparaît, et puis c'est évident, quoi. N'importe quelle personne censée dans ce cirque se rend compte, que c'est une espionne, quoi. Eh ben non, ils vont lui faire la gueule parce qu'elle a accusé Maria d'être une espionne. Pourquoi ? J'ai pas compris. Voilà. Et en fait, elle est très bien, cette grand-mère, mais vraiment, ils s'acharnent tous sur elle tout le long, quoi. Et j'ai trouvé que c'était pas très très gentil. Ouais, c'est vrai qu'elle est présentée comme un personnage antipathique, en fait. Parce qu'elle est un peu du côté elle apporte la vie de l'argent et de ce côté-là, et donc Ouais. je pense qu'il n'y a pas un peu ce côté, du coup elle est après Ils veulent faire que le cirque soit fermé, etc., hein, mais oui, je suis assez d'accord. En fait, c'est surtout le grand-père pour le coup qui est complètement dans son truc pour des raisons qui existent, hein, qui sont que il a un attachement pour Maria parce que elle est orpheline du cirque et de machin. Mais c'est vrai que il y a peut-être un manque de communication et une opposition à la grand-mère. Moi, j'ai surtout trouvé, c'est les périodes où j'ai trouvé Maria extrêmement insupportable, en fait. C'est les moments où on est donc à l'intérieur de sa tête, vu que comme Willa le disait, on est dans une narration au jeu, à la première personne. Et elle se plaint de la grand-mère, elle est là, ah vraiment, elle est pas sympa cette grand-mère, elle m'accuse d'être une espionne et machin. Bah oui. Oui, mais tu es en train de voler les mails et de faire de l'espionnage industriel ou je sais pas quoi. Tu peux pas que tu dises elle est un peu brusque ou ah mince, elle m'a démasqué machin. Mais là, Maria, elle est vraiment vénère, genre ah elle est pas gentille avec moi, elle m'accuse d'être une espionne. Et la victimisation. Ouais, je trouvais ça un peu et elle a un peu ce même comportement avec le père de Mathieu aussi, qui est du coup le responsable de la sécurité, et qui se méfie un petit peu d'elle aussi au départ. Et elle lui en veut, mais il a raison, quoi, aussi. Oui, c'est bon. Oh, il exagère, il se méfie de moi, il a peur que je sois une espionne. Oui. Mais du coup, c'est marrant parce que, alors qu'ils ont raison tous les deux, du coup, factuellement, le roman, quelque part, la narration arrive à nous les présenter comme des personnages méchants, un peu antipathiques et qui sont en tort. C'est pas juste Maria, t'as l'impression que vraiment... Bah oui, que ce soit Mathieu ou le grand-père, en fait, c'est pareil, ils sont d'accord avec Maria sur ce point-là, quoi, que la grand-mère et j'ai perdu son nom, mais le père de Mathieu, en fait, sont des antagonistes, en fait. Oui, alors, oui. Bah non, quoi, c'est... Non. Je pense que c'est aussi par contraste avec Papy Vase, parce que c'est tellement le Dalai Lama, lui, en fait, que... Forcément, si tu le compares... Mais lui, tout le monde est gentil. Enfin, moi, tout le monde est gentil, sauf sa femme, quoi. Donc. Mathieu, au début, il se méfie de Maria aussi, quand même. Lui aussi, il la trouve louche. Oui, mais tu comprends, comme il lui a mis un projecteur dans la figure, après, il lui pardonne tout. Donc... à partir de ce moment-là, c'est fini, quoi. Elle peut lui faire ce qu'elle veut, c'est terminé, quoi. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé, alors je sais absolument pas pourquoi, mais le plus grand des frères, je l'ai trouvé un peu cool, lui. Parce qu'il est en colline à Mathieu. Alors qu'on est d'accord, le plus grand des frères, c'est quand même celui qui lui pique sa meuf. Oui. C'est quand même... Oui, alors il lui pique sa meuf, alors du coup, je sais pas quel âge avait Mathieu quand il fricotait avec la fille, quoi.
C'est pas quel âge a la fille non plus. Non. Voilà, c'est un peu. D'ailleurs, Ouais. il dit que de toute façon, elle fait pas la différence entre eux, que pour elle, ils se ressemblent tous. Ouais. Elle, je l'ai trouvé un peu. J'étais un peu perplexe sur ce Bizarre. personnage. Et elle non plus, elle aime pas la grand-mère, Yoda, parce que la grand-mère disait qu'elle essayait de. Je sais plus ce qu'elle lui reproche, de garder une place au cirque, en gros, en draguant ses petits-fils, je crois, ou un truc comme ça. Pourtant, elle a l'air compétente au moins au niveau circasque. Voilà, c'était circaïen. Circasien Circasien Je sais pas. Circasque. Oui, elle aussi, mais en plus, Bon. il débarque un peu comme ça, ce personnage, et du coup, ouais. Oui, bah, ça manquait de perso féminin, je pense aussi, un petit peu, peut-être. Du coup, on s'est dit, tiens, on va lui faire une copine à Maria, comme ça, au moins. Elle a même 2 copines. Elle a. L'autre, j'ai pas retenu son nom. C'est qui la deuxième? Je sais plus, qui mais la elles sont en train de deuxième faire du Réfléchir. shopping, elles sont 3. Ah, la couturière. La couturière, ouais. Oui. 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 Oui, là, est-ce que tu as un personnage préféré qui ne soit pas la grand-mère? Oui, le grand-père. Ah. On dirait qu'on joue aux 7 familles, tu sais. Le Dalai Lama. Non, moi j'ai bien aimé Papy Vaz, le Dalai Lama. Même s'il est très. Pour le coup, lui, il est très utopiste, mais je trouvais qu'il avait quelque chose d'attachant et de chaleureux. Il est pur en fait, ce personnage, et ça m'a bien plu. Et c'est pas une c'est pas. Enfin, je sais pas si Yoda va être d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas une naïveté qui vient d'une espèce de bêtises ou de. C'est juste un personnage gentil. En fait, on sent qu'il est attaché à Maria et qu'il a des raisons. C'est toi qui disais ça, Jean-Jean, tout à l'heure, d'être attaché à elle et de vouloir la protéger. Et finalement, il sait ce que. Ah, on est dans la partie spoiler, c'est bon. Il sait ce qu'elle fait, donc ouais, moi j'ai bien aimé ce personnage. Alors, on nous dit Burke, pas le Dalai Lama dans le chat, bon, je sais pas. Il est gentil. Bon, peut-être. Du coup, ouais. Pas si pur non plus, parce que il manipule quand même un peu par moment. Par exemple, quand il y a Ouais, c'est vrai qu'il manipule un peu. le ministre qui vient, il est pas 100% Ouais. naïf et innocent. Ouais, quoi. ouais. Il sait. Non, mais avec sa famille, quoi. On va dire qu'il est. Ouais. Le ministre, Ça- c'est pas grave. Hein. Non, il a- c'est pas En même temps, grave. le ministre, c'est tellement le méchant suprême, pour le coup. Lui, il n'y a rien qui va. Non. Mais après, et c'est un personnage qui se remet en question parce que j'ai trouvé ça intéressant, justement, à un moment, quand il parle du ministre, qu'il explique en gros quand ils ont créé Vaz Assurance. Et en disant que en fait, il l'avait humilié à l'époque en ministre alors qu'il était jeune et qu'il avait utilisé son côté artiste et son sens du spectacle pour le rabaisser devant tout le monde. Et qu'en fait, c'était un peu sa faute aussi. Enfin, après, l'autre, c'est un psychopathe quand même, mais que c'était un peu ça. Il avait sa part de responsabilité en fait dans l'animosité du ministre pour le cirque et pour Vaz Assurance. Et voilà. C'était le côté. Oui, effectivement, il est plus nuancé que ce que je disais. T'as raison, Jean-Jean. Mais pour le coup, je trouvais que ce côté remise en question était assez intéressant. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui m'a un peu gêné chez Papy Vaz, c'est plus le côté. Je trouve qu'il communique pas assez avec Ouais. sa famille, avec le reste du cirque. Il dit juste genre t'inquiète, tout va bien, t'inquiète, tout va bien, t'inquiète, tout va bien. Il pourrait développer. Après, on peut se dire, bon, ok, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de se justifier à un gosse de 18 ans qui est en train de dire, ah, mais moi je suis amoureux. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être ça qui manquait un peu, quoi. Le côté, ah oui, non, mais c'est bon. Tu penses qu'elle espionne? Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Je trouvais que c'était peut-être ça qui manquait un peu. Ouais. Oui, c'est vrai. Et toi, t'en as un de personnages préférés qui soit ni le papy, ni la mamie, ni le grand frère? Ni le papy, ni la mamie, ni le grand frère. Bah, moi j'ai bien aimé Mathieu quand même. J'ai trouvé, bah donc justement j'en parlais tout à l'heure, mais pour détailler un peu plus, son espèce de tiraillement entre rester au cirque parce que bah, c'est sa famille, il les aime, machin, entre s'émanciper et aller dans un autre cirque, entre continuer son numéro de trapéziste avec ses frères, entre
reprendre le numéro de clown à la suite de son grand-père. En fait, il est un peu tiraillé, il est un peu perdu dans ce qu'il veut faire et je trouve que c'était intéressant ces questionnements qu'il pouvait avoir et ce côté je suis bloqué et en Mm. même temps il faut que je parte pour me débloquer, mais en même temps j'ai pas non plus envie de partir. Donc voilà, ça je Ouais. trouvais ça intéressant. Son rapport avec son petit frère aussi, par exemple, quand il dit ah il faut que je parte, mais ça veut dire je laisse mon petit frère tout seul. Enfin tout seul, on s'entend, hein, ils sont Ouais, quand même 5 voilà. frères, donc Oui. mais Tout seul. voilà, moi j'ai trouvé qu'il était intéressant dans ces démarches-là. Après son coup de foudre pour Maria, bon, pourquoi pas. Ça lui amène aussi une dose de remise en question au final parce que il commence par faire des blagues, à rigoler, machin, et derrière il se rend compte qu'en fait bah il y a des gens qui ont eu une vie plus difficile que lui au final parce que bah même Mm. s'ils sont un peu tout le temps sous pression à se dire ah est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des représentations, est-ce que on va devenir interdit, etc. Et malgré tout il a plutôt une vie heureuse en fait. Donc Oui. Oui. voilà, j'ai trouvé qu'au final c'était un personnage intéressant et qui avait une évolution intéressante. Oui, j'ai trouvé enfin, la partie que tu décris surtout mais quand il postule à notre cirque, qui s'interroge un peu sur ce qu'il veut faire, quelle est sa place possiblement au cirque Vase et tout ça, je trouvais que c'était assez intéressant, assez bien fait aussi. Mm. Et puis j'ai bien aimé le fait que ce soit un personnage et pour le coup un personnage masculin dans une fiction jeunesse aussi qui s'autorise à être sensible aussi. Et quand il parle de justement comment elle s'appelle, Julia, je crois, la fille qui est partie pour son frère. Et il le dit qu'il a été malheureux et qu'il a pleuré, et que son petit frère l'a consolé. Et voilà, il se remet en question aussi sur son comportement. Et je trouvais que ça, c'était cool. Ouais, Surtout dans un roman jeune public. Oui. Mais le fait que les personnages finissent quand même dans l'ensemble par se questionner et qu'il y ait une évolution dans leur trajectoire, même si à nous, ça peut nous paraître peut-être rapide. Je trouve que c'était assez intéressant ça. Et ça le devient plus en seconde partie du roman du coup. Mais effectivement, finalement, c'est dommage parce que la romance, bon, qu'on sent Ouais. venir de toute façon, prend presque trop de place par rapport à ces éléments-là, alors que c'est pas forcément le plus intéressant, moi j'ai trouvé. ouais. Qui avait vraiment besoin d'une romance, en fait, tout simplement. Ben, quoi. je me demande en fait. Voilà. Est-ce Parce qu'après, ce que qui était ça aurait pu très bien marcher sans romance, en fait. Et ça aurait évacué tout ce côté un petit peu oh je l'aime, oh, gna, 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 avec ça aurait pu être un très très bon pote et ils auraient pu tous les deux avoir les mêmes questionnements quand même Ouais. aussi, à savoir est-ce que je vais trahir mon super pote, pareil quoi, que mon amoureux. Bon. Ouais. Après, effectivement, parce que ce qui était intéressant de toute façon, c'était surtout l'opposition entre ces deux personnages qui n'ont pas du tout eu la même vie, qui n'ont pas les mêmes valeurs, en tout cas au début du roman. C'était pas forcément la Oui. relation amoureuse, quoi. Parce que la relation amoureuse, tout à fait. Après, là, Qui quand même sort au bout de 10 pages, c'est bon, ils sont amoureux quoi en fait. Mais vraiment, ouais, c'est coup de foudre là. Alors en plus, il y a la super remarque, la super truc de ce pauvre Mathieu qui sent le garçon, putain, au moins 2 ou 3 fois. Ah oui, putain, pardon. Oui, ça m'a agacé. J'ai fait qu'est-ce qu'il sent le garçon. mais les descriptions par moments sont assez poussives de toute façon. Si on n'a pas compris non plus que Papy Vase, il était très 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 vieux et qu'il avait beaucoup de vénérables rides sur son vieux visage bienveillant. Voilà. C'est un peu comme si on n'a pas compris que Mathieu sentait le garçon. Il a une odeur particulière. L'attirant, c'est un peu. C'est son après-rasage. C'est la transpiration après le sport. Oui. Il fait beaucoup de sport. Bah, il fait beaucoup de sport. Ça, oui, c'est vrai, il fait beaucoup de sport. L'autre, moi, quand même, le truc que j'ai trouvé intéressant dans Mathieu et son rapport à la romance, justement, c'est aussi que, justement, un peu pour rebondir sur ce que tu disais, Willa, qu'il montrait ses sentiments, etc. Il a un côté assez patient, mine de rien, avec Maria, et il l'attend. Il va pas aller
il va pas vraiment la brusquer, il va pas la chercher, il est pas, j'ai pas envie de dire agressif, mais dans son rapport à elle, il est vachement, j'ai trouvé, dans la retenue. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que c'est pas toujours ce qu'on voit. C'est-à-dire que là, en fait, Ouais. il la Ouais. laisse, elle, venir à lui, quoi. Lui, il ouvre la porte, il dit ok, je suis là, Je je suis suis là. ok. Mais derrière, il lui met pas la pression. Ouais, c'est vrai. Et ça, je trouvais Mm. plutôt agréable, en fait. Oui, c'est vrai. On échappe aussi au, à l'artiste ténébreux qui fait la gueule, parce on aurait pu C'est vrai, tout à fait. tomber Ouais. là-dedans et on évite ça. Mm. Donc ouais, mais c'est vrai, effectivement. Et puis il change d'avis sur elle. Enfin, il se remet en... Bon, pour une histoire de projecteur, comme le disait Yoda, mais voilà, il se remet quand même. Ouais. Mm. Ce côté Il est drama, là, il gentil. fonctionnait pas trop non plus. Il y a les projecteurs et après il y a aussi le moment où il la récupère sur la balustrade, là, je sais pas quoi, où elle est Ouais. complètement Oui, parce qu'elle a figée le vertige. par le Ouais. vertige. Et en Ah, fait, ça, c'est à cause de Mamie Vaz, ça. il découvre ses traumas au fur et à mesure, en fait. Et du coup, il se Ouais. rend compte qu'il y a des traumas, quoi. Et donc, Mm. qu'elle est pas juste Miss Glaçon, comme il l'appelle au Oui, départ. ça aussi. Donc voilà, moi j'ai bien aimé Mathieu. Il y a quelqu'un que t'as pas aimé du tout? Que j'ai pas aimé du tout. Bah, j'ai au début bof aimé Maria et j'ai pas aimé le personnage du ministre pour le coup. En même temps, lui, pour l'aimer, c'est Enfin, dur. mais c'est même pas genre je l'ai pas aimé parce qu'il est méchant, tu vois. Je l'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que c'était un personnage qui était pour le coup pas réussi, quoi. Et, Charles d'Astier. Charles d'Astier, ouais, qui lui est complètement, vraiment complètement caricatural à l'extrême, quoi. C'est le méchant que t'as l'impression de le voir Ouais, postillonner, devenir tout rouge quand il s'énerve. Et avant ça, ouais, c'est ça. d'abord il a le cliché du méchant très manipulateur et très je suis un méchant. Je suis un méchant. J'ai des choses sur toi. Je vais te menacer de trucs horribles en plus, les trucs de torture. Là, Oui, parce qu'il leur envoie des vidéos en plus éducation. parce qu'il est très intelligent avec son propre téléphone. Ouais. Et je vais te torturer, je te menace, et regarde, j'ai des choses compromettantes sur les gens que t'aimes et machin. Je suis méchant. Et après, il bascule complètement en le méchant qui devient tout rouge, qui postillonne, qui s'énerve et qui machin. Enfin, Qui a une arme à feu. Ouais, il a les deux clichés du méchant réunis en un seul Oui. personnage, quoi. C'est à la fois le méchant machiavélique et puis le méchant nerveux. Ouais. Impulsif. Astapopoulos. Mm. Ouais, c'est vrai que Celui qui trépide. Non, c'est le l'incarnation du mal, quoi, personnage. avec un M majuscule. Alors qu'en rapport, son tuteur à Maria, pour le coup, Pierre-Alexandre. voilà, est quand même plus nuancé quand même, quoi. Voilà, mieux écrit. Mieux, Oui, on puis arrive lui, à comprendre ouais. le pourquoi il a fait ce qu'il a pu faire. C'est pas un personnage très très sympathique, hein, ok, mais Ouais. au moins il a des quand revirements même, intéressants, quoi. Ouais. voilà, il a un certain Une fond, cohérence. ouais. Il est cohérent, tout simplement, quoi. L'autre, en fait, on comprend même pas, quoi. Il est directeur de l'assurance, puis il veut devenir ministre aussi. Pourquoi? J'ai pas compris. Mais il a pas le droit de cumuler. C'est la censure. Ouais, il a l'air d'en avoir assez quand même. Mais plus on est riche, plus on veut devenir riche. Ouais. Mais bon. Alors que bon, voilà, Pierre Alexandre, ouais. Pierre-Alexandre, voilà. j'ai l'impression que Maria le kiffait, mais alors que leur il relation est marié, était lui. Parce que c'est une relation. J'ai pas compris s'il était marié ou pas. Oui, je sais pas, il a une famille en tout cas. Ouais, parce qu'il y va à Noël. Mais au début, je trouvais la relation un peu bizarre. Ouais. Bon, en fait, ça s'est dissipé après au fil des pages, mais. Oui, il est bien plus vieux quand même pour le coup. J'ai du mal avec les surnoms, moi. Dans le.
Parce qu'il était déjà adulte quand les parents de Maria sont morts. Et quoi, oui, donc, du coup, oui. Mais c'est vraiment dans le enfin, tout début. ça n'empêche pas les relations toxiques et malsaines, mais Oui, voilà. Pour le coup, bon. nous avons d'autres exemples. Mais, Là, non. Ça a l'air juste d'être un mec qui a fait une erreur dans sa vie et qui s'en est beaucoup voulu, quoi. Une bonne grosse erreur, quand même. Ouais, Voilà, presque erreur. J'aurais de pas bonne dit foi, secouer en le plus, piquet. C'est ça, c'est que pour le coup, c'est vraiment involontaire, quoi. Donc, Oui, il a pas fait exprès, quoi, voilà. Mais même l'histoire autour des parents de Maria, moi je me disais qu'il allait y avoir un truc énorme. Ouais. Et en définitive. En définitive, pourquoi est-ce que la leur pump est caravane pas elle a envolée, été quoi. volée C'est eux, en fait, c'est eux qui ont fait semblant de la voler pour toucher des sous, je crois. Oui. C'était un faux sinistre ou un faux. Et du coup, c'était vraiment vrai que c'était faux? Ben ça, oui, apparemment. C'était pas... Ah, je pense, ouais, je pense que c'était. donc ils ont quand même essayé de gruger l'assurance, quoi. Ouais. Oui. Ou les méchants. En plus, qui dealait des cigarettes. Ouais. Mais moi, je m'attendais vraiment à une espèce d'histoire de complot, tu vois, enfin de trucs énormes et. Ouais. Bah, en Et fait, en fait, c'était non. un peu, en fait, disons qu'il y a quand même l'assurance qui a un peu enterré l'affaire pour pas qu'on sache que c'est un de leurs agents qui les a tués, en fait. Oui, mais en même temps, c'était quand même dans le rapport d'enquête qu'ils ont eu assez facilement, quoi. Bah, assez ils facilement, une l'ont fois eu qu'il est parce ressorti, que, quoi. le président de l'assurance leur envoie, en fait. Ah, bon, il est stupide, lui. S'il veut vraiment cacher ça, il va pas le renvoyer. J'ai pas compris pourquoi il a envoyé le rapport. Hein. Bon, après, il y a des petits bugs. À part que c'était pour monter Pierre-Alexandre contre Maria, quoi. Mais... Ouais, je pense que c'était en partie parce que c'était le deal qu'il avait fait avec Maria. Et que derrière, il se dit « Ah ah ah, je respecte mon deal. » Et en plus, au passage, je les monte l'un contre l'autre. Moi, haha, je les ai bien eus. Le moi haha est authentique, je pense. Oui, c'est tellement ça en plus. Il l'a même dit, à mon avis. Il l'a même en dit. En envoyant le mail, il a fait Moi, Ouais. Non, mais il y a des petits trucs comme ça. Mais moi, en fait, je pense que j'ai trouvé ça un peu gentil. Enfin, un peu gentil. Il se passe des trucs graves, quand même, mais dans le. Je sais pas, c'est peut-être dans le ton ou alors c'est peut-être que j'aurais pas dû dire du Aurélie Wellenstein avant. Ça explique peut-être cela. Ah, bah, pour le coup. Mais c'est vrai que, ouais, même en jeune adulte, on est habitué à des trucs plus dark, en fait. Et ce qui c'est pas forcément une mauvaise chose, du coup, que là, ça le soit pas. Hein. Mais. Bah, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même. Mine de rien, tu vois, le traitement du traumatisme, je trouve qu'on le voit pas si souvent. Et là, on voyait vraiment chez Maria du bon gros trauma, quoi. Ouais. Elle a complètement peur des lumières, peur des hauteurs, et tu vois que ça la fiche complètement et qu'elle elle est plus capable de rien. Mine de rien, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, je trouve. Ouais. Après, j'ai trouvé que ça servait surtout les rapprochements romantiques, quoi. C'est un peu ça qui m'a. C'est ça, c'est que derrière, c'est un peu. Ouais, le trauma servait surtout à chaque fois qu'il y avait. Quoi. Ouais. Donc, quand le trauma est utilisé comme ressort, notamment dans les histoires d'amour, moi, je trouve ça un peu. Oui, si tu compares au dieu oiseau, par exemple, pas le même traitement. Lui, il a des bons gros traumas. Mais lui, on va peut-être pas le conseiller aux collégiens. C'est ce qu'on veut faire lire aux élèves de 6e, voilà. Voilà, lui, c'est ça. Un truc horrible. Après, vous dormirez plus pendant 15 jours, c'est parfait. C'est bon. Est-ce que vous avez des scènes préf? Alors. C'est dur, hein. On n'a pas préparé. Bah moi j'ai bien aimé, j'ai pas de scène préférée pour le coup, ouais, j'en ai pas. Et du coup j'ai vraiment bien aimé les articles de journaux et les trucs comme ça. Pour le coup je trouvais que ça s'intégrait très bien. C'était je crois qu'elle allait dire j'ai bien aimé quand la grand-mère engueule tout le monde. Non, pas du tout. Et ben, du coup, tous ces articles, ces petits trucs comme ça, ça marche vraiment. Enfin, moi, ça me plaît. Je trouve ça cool. Je trouve que ça apporte un petit peu un côté ludique en fait, quoi. On n'est pas dans un truc tout écrit au milieu. Allez hop, on a un petit article de journal. Alors qu'en fait, c'est de la lecture tout pareil. Hein. Et ça me plaît beaucoup. Du coup, je ne suis pas mécontente d'avoir acheté ce livre pour les articles de journaux. Parce qu'ils sont bien.
Réfléchis. Et toi, Willa? Moi, je crois que j'ai bien aimé en fait les numéros de Mathieu, Hmm. notamment quand il développe son numéro de clown, parce que justement, il a ce tiraillement entre ben, le métier d'acrobate qu'il a fait toute sa vie, qu'il fait avec ses frères, et cette carrière solo de clown qui est plutôt la reprise de ce que faisait Papy Vaz et de comment articuler les deux. Et c'est vraiment les moments où on est au cœur du cirque. Hmm. Et voilà, moi j'ai bien aimé ces petits moments-là. Ouais, je suis assez Ouais. d'accord. Les moments de cirque, c'est intéressant. Mm. On n'a pas assez. Franchement, le cirque me plaisait beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, et en fait, je suis presque frustrée qu'il n'y en ait pas eu plus. Même quand il se déplace, c'est intéressant de tous ces éléments de la vie du cirque, quand il change de ville, comment il s'organise avec les municipalités avant de s'installer. Bon, après, s'il y avait eu trop de ces détails-là, ça aurait peut-être été rébarbatif, mais ouais, moi j'ai bien aimé. Je suis d'accord. Et moi, peut-être que je dirais, j'ai bien aimé le moment un peu effervescence où il se prépare pour l'audit de Ah oui, c'était chouette sécurité. aussi ça. Parce que t'as cette espèce de... Ouais, j'aime bien en fait, de manière générale, ces espèces d'effets effervescence, communion, enfin tout le monde tout d'un coup travaille dans le même but pour essayer de s'organiser et tu visualises vraiment des gens un peu partout mais qui essayent de s'organiser, enfin qui travaillent tous dans le même but. J'aime bien, je trouve ça sympa. Le côté communauté était intéressant aussi, cette famille du cirque. Ah ouais, le volet cirque pour le coup est vraiment très très chouette quoi. C'est il y a Chrony qui nous demande, qui nous parle de l'audit. Pour un audit en majuscule. Un audit de sécurité, car nous sommes C'est un audit de dans sécurité. une société zéro risque. Pour vérifier qu'ils aient bien des extincteurs à jour. Voilà, un inspecteur. Et pas de briquet dans la cuisine. Et pas de briquet qui traînent. Voilà. Parce que les briquets, c'est très 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 dangereux. Moi, je m'attendais pas à ce petit tour de passe-passe. C'était très cool. Ouais, ça c'était. C'est le côté fourbe de Papy Vaz. Oui. Son côté Dalai Lama. Et ça, j'ai trouvé en plus intéressant le double. Pour le coup, j'ai pas vu venir l'espèce de double truc. Quand il trouve le briquet, je me suis d'abord dit. En fait, je me suis dit, ah, mais quel bâtard, le ministre, il a planqué un briquet. Ouais, moi j'ai pensé ça aussi. Sur le truc. J'ai exactement pour pensé les faire ça. pourrir, machin. Je me suis dit, bon, c'est un bâtard, ok, comment ils vont s'en sortir? Et quand ensuite tu comprends que c'est Papy Vaz qui a mis exprès un briquet pour ensuite en cacher dans les poches du ministre pour que derrière ça se retourne contre lui, c'était malin. Que c'était malin. Là, je pense que c'était le spoil de l'épisode. C'était le. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce petit côté fourbe de Papy Vaz. Ça vient un peu apporter un peu de gris dans tout ça, quoi. Oui, montrer que c'est pas juste un gentil papy et que. Avec des jolies rides. Parce qu'il sait défendre son cirque, c'est beau. Ouais. Il est prêt à tout, même à des fourberies à base de briquets. Bon, par contre, l'autre, il pète un câble d'un seul coup. Ah oui, il a pété un câble complet. De n'importe où, quoi, franchement. Ça sortait un peu de n'importe où. Et qu'il sorte son pistolet et que machin, j'étais genre... Puis évidemment, il a failli tirer sur le petit garçon. Lui, c'était pas grave, il aurait pu mourir. Non, quel dommage. Là, on aurait eu notre côté dark avec des meurtres d'enfants. Voilà. Non, ça aurait été pas cool qu'un petit enfant meure. Il ne faut pas tuer les petits enfants, les gens. C'est pas bien. Il était mimi. Moi, je l'aimais bien, le petit frère. Ouais, ça va, il m'a pas trop énervé en vrai. Bon, à part quand il partait dans le supermarché, effectivement. Mais... Oui, mais sinon, il était un peu choupi. Genre, il prenait un peu soin de Mathieu. Il était genre. Oui, c'est vrai qu'il était gentil avec son frère. Ouais. Ouais, je vous le laisse en personnage préféré. Tant pis. Non, moi, c'est Papy Vaz. Oui. Voilà, donc en gros on a fait le tour. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Est-ce que éventuellement on pourrait parler un peu, mais je sais pas si ça va nous embarquer ailleurs, mais de l'exploitation justement de ce concept du zéro risque? Ça c'est super intéressant pour le coup. Enfin, au moins à proposer. J'ai trouvé que l'idée était excellente, quoi.
jusqu'où surtout en dans fait un les livre gens sont jeunesse. prêts à aller pour du zéro risque. Alors, surtout que de base, tu te dis, ok, bon, ils interdisent, enfin, c'est pas forcément stupide en fait au départ, mais jusqu'où ça va en fait, et à partir de quel moment les libertés doivent s'arrêter pour ce zéro risque derrière en fait. En plus, ça a été écrit avant Covid, donc c'est intéressant de le lire ou de le faire lire dans un contexte après Covid en fait, parce qu'il parle déjà de masques et de surveillance et de ouais. En plus, il y a tout ce côté aussi avec les montres connectées et si t'as une mauvaise fréquence cardiaque ou des signes de stress, tu reçois des messages. Ça va très très loin le truc quand même. La rééducation, vraiment, c'est affreux quoi. Ouais, mais la rééducation c'est horrible. Mais ça c'est pareil, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non, mais parce qu'on en parle ponctuellement, alors que c'est un truc hyper grave. Et ça vient être quelque chose de très 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 sombre justement. Dans un roman qui est pas trop par ailleurs, donc moi ce que j'ai trouvé bizarre sur la rééducation, c'est ça paraissait presque trop gros par rapport au reste des mesures pour que ça soit accepté comme ça. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Que le parti il est là depuis 15 ans. Je trouvais que en 15 ans, ok, commencer à mettre des lois un peu liberticides, et effectivement avec cette question que je trouve super intéressante et qui n'était pas complètement tranchée, mais qui est de à partir de quand c'est trop et jusqu'où ça va. Mais en fait, je trouve qu'il y a quand même, là on nous le présente comme c'est noir ou c'est blanc et le parti zéro c'est les méchants. Je trouve qu'il y a quand même un début de mesures qui sont pas absurdes. Et j'aurais trouvé ça intéressant qu'il y ait une gradation dans les curseurs, que pas forcément tout le monde ait le curseur au même endroit, que des gens te disent genre bon bah oui, imposer le masque quand les gens ont le rhume, moi je trouve que c'est une bonne chose, que des gens disent moi je pense qu'il faut rien, mais moi ça m'a fait penser, il y a pas longtemps j'ai entendu parler de gens qui disaient mais en fait la première fois qu'on a imposé la ceinture de sécurité en voiture, tout le monde se plaignait que c'était une atteinte à leur liberté, etc. Ouais. Ou quand on interdit la cigarette dans certains lieux publics. Ouais. Donc il y a tout un tas de nuances, je trouve, dans le début, qui peut être plus ou moins... Il y avait des fils à tirer, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Et après, t'arrives dans le too much, et là, pour le coup, je trouve que la rééducation, c'était vraiment beaucoup too much pour que ça soit aussi... Too much, trop vite. Ouais. Pour que ça passe bien, ouais. Ou alors ça aurait été un scandale qu'ils auraient pu découvrir aussi, les rééducations, par exemple. Plutôt que quelque chose qui était connu et qui était intégré. Mais en plus, il y aurait eu quelque chose sur ce côté-là, justement, l'assurance, un côté un peu plus nuancé. Il y avait des choses à développer aussi, je trouve, justement, quand il y a la confrontation avec la grand-mère. Parce que, en fait, en gros, Maria lui reproche aussi des choses par rapport au contrat d'assurance, de prétendre assurer les gens qui n'ont pas forcément un statut qui correspondent avec les critères de l'assurance avec un grand A, mais en même temps d'essayer un peu de les arnaquer. Donc, et ça, en fait, c'est finalement, une fois qu'elle veut plus faire tomber le cirque, ça passe un peu de... Oui, finalement, elle a complètement oublié ça. Ou alors, toutes les assurances sont mauvaises, quoi. Mais effectivement, il y aurait eu peut-être des choses à développer à ce niveau-là. Ouais. Bon, après, le livre est pas très très long non plus, donc il aurait fallu quelque chose de plus... C'est aussi pour ça qu'il se lit bien, d'ailleurs, parce que le style est fluide et qu'il est assez court. Donc ça aurait fait un livre plus oui, bah ça aurait épais aussi. Ça aurait changé le ton. Oui, c'est vrai que ça aurait changé le ton. C'était plus la même histoire. Ouais. C'est ça. Peut-être. C'est surtout qu'en fait, de base, on comprend pas trop cette bascule presque. Puisqu'on en arrive, nous, à un moment donné, où 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'il y a ce système-là. Donc c'est quand même plutôt bien en place déjà, quand même. Mais en fait, comment est-ce qu'ils y sont arrivés, j'ai pas trop... Ouais, on n'a pas du tout ces éléments-là, c'est vrai. Trop compris. Pourquoi il y a eu cette espèce de conférence des assurances. En fait, j'ai l'impression que ça démarre un petit peu de là, surtout des assurances où Papy Vase et le grand méchant, là, voilà. Mais finalement, pourquoi au départ Ouais. Et comment le parti zéro risque déjà est arrivé à être le seul parti. Enfin, il y a des... Oui, voilà. On est direct dedans et c'est vrai qu'on n'a pas trop d'historique. On a effectivement des articles, quelques trucs qui parlent de la conférence,
qui arrive un peu plus tard où du coup ils ont créé Vase Assurance pour pouvoir continuer à travailler. Mais et c'est vrai que moi, en lisant le résumé, je m'attendais à ce que toute cette partie-là sur le parti zéro risque, sur la question des libertés individuelles, etc., soit plus prégnante en fait dans le. Parce qu'il n'y a pas d'opposition politique visiblement non plus quoi. C'est que l'opposition du coup politique en fait, c'est Vase Oui, en fait c'est ça. Mais c'est vrai, oui, même avec, oui, mais ils n'ont pas de parti politique. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul parti unique en fait, ou sans élection, sans rien du tout. Voilà, puisque l'autre il devient ministre, je sais pas pourquoi. Il a décidé, on a compris. Voilà, et que du coup, comme il est ministre, il a le droit d'avoir des armes à feu. Donc, en fait, ça manque un peu de fond. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est super intéressant pour le coup. Et que les questions posées sur jusqu'à quel point les gens peuvent aller pour justement être assurés, pas avoir de risques, avoir une vie un peu tranquille et pépère, en fait, sont prêts à aller. Est-ce qu'ils sont prêts à tout accepter pour pouvoir être assurés, quoi. Ouais. Et même le côté de faire d'un cirque l'incarnation de ce qui résiste à ces règles-là et à ces entités-là, c'était intéressant aussi. Parce qu'il y a l'idée de risque, il y a l'idée de liberté artistique, de communauté aussi, d'itinérance. Enfin, c'était assez intéressant d'opposer les deux. Ouais, je suis d'accord. Bah, voilà, moi c'est pour ça que j'ai décidé au final de me dire bon, petit sourire en me disant bah en fait ça pose. Au moins, ça a le mérite de poser des questionnements et d'ouvrir des sujets. Oui. Et d'autant plus en le voyant pour un public plus jeune, bah, de commencer à poser ces réflexions en fait et ces sujets-là qui sont pas tranchés en fait, et qui sont pas forcément tranchables. Oui, de toute façon. Il n'y a pas forcément une bonne réponse, je pense. De toute façon, c'est clairement pas un mauvais livre. Hein. On peut pas dire que. Ah non, c'est pas du tout un mauvais livre. Ouais, moi j'ai pas été emballée, mais je peux pas dire non plus que j'ai détesté. Et pour le coup, je suis vraiment curieuse de le faire lire à un autre public que moi. Tu nous diras. Ça peut en plus donner l'expérience. Ouais, et ça peut ouvrir pas mal de discussions sur le sujet en plus, quoi. Ouais. Parce que moi, justement, dans un club lecteur collégien, je le verrais très bien, justement, dans ce contexte-là, parce qu'effectivement, il y a matière à discussion, il y a des thématiques qui sont intéressantes. Ouais, avec un débat derrière sur ce que les gens ont pu en penser. Ouais. Puisque même le personnage évolue, quand on parlait même des dilemmes personnels de Mathieu, il est intéressant à plusieurs niveaux, quoi. Bah, tu nous raconteras ce que ça donne. Oui, voilà. Mais je suis vraiment très très curieuse de savoir ce que des enfants peuvent en penser, quoi. Vraiment, ça... Après, oui, du coup, je sais pas, par rapport, on parlait du côté jeune adulte tout à l'heure, il y a des choses, vous, qui vous paraissent qui iraient à l'encontre du fait de le mettre entre les mains de collégiens. Moi, j'ai pas l'impression, parce que les allusions à la rééducation, c'est quand même très ponctuel et très court. Et je pense qu'ils ont accès à d'autres fictions avec des choses peut-être plus... Bah, il y a la mort des parents, potentiellement, je me rends pas trop compte. Mais Bon, après, si tu vas par Harry Potter ou des trucs comme ça... Oui, il meurt aussi, elle est morte. Oui, et puis même l'histoire d'amour est quand même très très... Oui, ça reste, on rentre pas dans le détail, quoi. Non, exactement. Juste ils font des câlins à la fin, non? Oui, mais bon... C'est suggéré, mais tu n'as pas grand-chose qui se... Ouais. Ce n'est pas graphique. Non, c'est pas graphique. Moi, ça me choquerait pas, en tout cas. Ouais, non. À tester, donc. Je crois qu'il nous dit que c'est de la propagande, vu qu'il y a un couple hétéro. Mais je pense qu'on va pouvoir compenser ça le mois prochain. Voilà. Je sais pas à quel point on pourra aussi le faire lire à des collégiens, on verra. On verra si c'est bon pour les collégiens. Je pense qu'ils auraient plus envie de lire l'autre à la limite. Mais curieuse de tester. Ok, bah est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je réfléchis s'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées. J'ai pas l'impression. Parce que ça me paraît pas mal.
Non, je vois pas trop. Pas trop. Non. Non. Après, c'est pas un très très gros livre, hein, de toute façon. Oui, de toute façon, ça se lit très bien. Et ça se lit très très bien. Ça, par contre, Oui. effectivement, L'écriture est très agréable. Moi, très fluide, ouais. Ça passait bien, sorti de 2-3 petites babioles sur des odeur de garçon. de description, ouais. Voilà. Mais sinon, vraiment, tout le reste, ça se lit très facilement, quoi. Il y a quelques moments aussi où j'ai été un peu perturbé. Alors, j'ai pas noté les exemples, mais où je trouvais qu'il y avait des enchaînements de phrases où tu avais une première phrase qui te faisait penser quelque chose et après tu avais directement le contraire. Ça me l'a fait, je pense, 2 fois, donc c'est pas non plus dramatique, mais où la formulation, j'ai trouvé qu'il y avait des formulations un peu bizarres, mais bon. Ouais, il y avait des lourdeurs, moi j'ai trouvé aussi. Des petits tics stylistiques. Mais dans l'ensemble. Mais c'était plus souvent, dans les descriptions finalement des personnages ou des sentiments entre les personnages. C'est là que ça revenait le plus, j'avais l'impression, moi. Ces petites. Espèce de réflexe d'écriture. Ok, et écoutez, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, donc soit dans les commentaires, soit sur le forum de la garde de nuit. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, etc. On se reparle en mai, donc comme on vous l'a dit au début, donc Westurland, book haul de Westurland, lecture du thé pour les fantômes et lecture de ce qu'il nous reste. Et voilà, si vous lisez Le Cirque Interdit, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et merci Willa et merci Yoda. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci à notre chat enflammé. Merci à notre chat ce soir. Tout à fait. Voilà, merci. Salut. Oui, salut. Au revoir.